C'était un prototype soviétique de bombardier stratégique supersonique à 4 moteurs, développé par le bureau de design Myasishchev pendant les années 50. L'aéronef était destiné à être équipé du missile de croisière supersonique à longue portée 1061, également développé par cette entreprise. Le M50, qui a volé pour la première fois en octobre 1959, n'est jamais entré en service. Aujourd'hui, l'un de ces deux prototypes repose au musée de l'air de Monino. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Les origines de cet avion commencent en 1956. Pour un projet original de développement du bureau de design Myasishchev pour concevoir un avion, bombardier stratégique expérimental supersonique, lourd, longue portée et très puissant. 4 réacteurs Dix étant construits, 2 de ces grands bombardiers pour des tests de nouvelles technologies. Le premier prototype, créé pour des vols d'essai, utilisait 2 moteurs à réaction Dobrynin-BD, sept, sans post-combustion à l'extérieur de chaque aile, aux extrémités, aux ailes, et 2 réacteurs avec post-combustion BD, sept F dans les positions intérieures, sous les pylônes de l'aile. Son premier vol d'essai a eu lieu le 27 octobre 1959. Un deuxième avion, désigné M52, avait presque le même design, mais était équipé de moteurs turbofan Subet. La partie avant du Mai 52 avait été redessinée. Au lieu de la cabine en tandem du M50 avec des sièges en rangée, le M52 avait une cabine plus large, avec 2 pilotes assis l'un à côté de l'autre. Ce second aéronef a été achevé, mais n'a jamais volé. Il s'agissait d'un design de bombardier supersonique lourd à longue portée à aile delta tronquée. Il avait un poids maximum au décollage de 200 tonnes, avec une portée de 7400 km. Sa vitesse maximale était de 1950 km/h. Et il avait la capacité de transporter jusqu'à 30 000 kg d'armement dans des baies internes. Pour son époque, ce bombardier supersonique M50 était un avion très avancé. Sa structure était caractérisée par la combinaison d'ailes en delta de grande envergure avec des stabilisateurs arrière en flèche conventionnelle, différent des designs occidentaux de bombardiers supersoniques, comme ceux que nous avons déjà vus sur la chaîne, le B-58, Hassler et le Dassault Mirage. 4 vidéos que je vous laisse en haut à droite dans les cartes. L'équipage, composé d'un pilote et d'un copilote assis en tandem l'un derrière l'autre, accédait à la cabine de pilotage par des trappes sous le fuselage, sur des sièges qui descendaient avec un mécanisme hydraulique spécial. L'équipage montait avec des escaliers externes et s'asseyait sur ces nouveaux modèles de sièges élévateurs, puis ils montaient automatiquement jusqu'à les amener à la cabine de pilotage. Il a été conçu avec une énorme soute à armes interne au centre de son fuselage circulaire et allongé, où les ailes principales étaient également connectées entre le train d'atterrissage avant et arrière, ce qui lui permettait de transporter une charge utile de 30 tonnes de bombes conventionnelles ou nucléaires ainsi que des missiles. Bien qu'il ait été prévu dès son développement initial que ce bombardier supersonique soit équipé du nouveau missile Myasishchev 1061 pour être lancé depuis la soute à armes. Le fuselage central était circulaire et allongé comme un missile et avait des ailes minces pour des vitesses élevées montées sur la partie supérieure du fuselage.
construit avec un nouveau système de soudure pour cacher les rivets et les joints des feuilles d'aluminium et de titane, avec des ailerons et des surfaces de contrôle très minces. Le train d'atterrissage, grand et lourd, avec 4 roues, est composé de 2 principaux sous le fuselage central, situés en tandem l'un derrière l'autre, avec la soute à armes au centre, soutenue par 2 petits trains d'atterrissage secondaires à 2 roues qui ont été placés sous les ailes, à côté des moteurs externes. Ceci pour améliorer la stabilité de l'avion de manière similaire au bombardier occidental Boeing B-52 Stratofortress E-52 Stratofortress. Le train d'atterrissage avant, à 4 roues, était plus haut pour incliner l'avant de l'avion et améliorer son élévation. Il avait été conçu comme des modèles à l'échelle dans des souffleries modernes et en utilisant les premiers programmes informatiques pour obtenir une bonne performance de vol à haute vitesse. Et aussi, un modèle à l'échelle a été monté sur le cône de la pointe d'un missile pour tester sa résistance à des vitesses élevées. Bien que le bombardier Mi-50 ait eu une grande performance, une grande portée en combat et équipé du missile Mi-61 qui avait une portée de 100 km, capacité d'armes conventionnelles et nucléaires et une vitesse supersonique, bien que pas aussi élevée que prévu lors des premiers vols d'essai. Le programme a été annulé car les autorités soviétiques, à l'époque de Nikita Khrouchtchev, ont incliné leur soutien pour financer la construction d'un nouvel arsenal de missiles balistiques intercontinentaux, car ils les considéraient plus fiables et économiques que les bombardiers stratégiques supersoniques. On pense également que la conception du M50 avait de nombreux problèmes dans sa structure lorsqu'il effectuait des vols supersoniques. Comme la plupart des projets de bombardiers stratégiques supersoniques du début des années 60, le programme M50 et 52 a été terminé en raison du développement de missiles balistiques intercontinentaux et de la priorité accordée au programme spatial soviétique. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire les avions civils et militaires que vous souhaitez voir. Je vous salue jusqu'à une nouvelle livraison. Mon nom est Marcos et ceci est l'aéropédie du monde de l'aviation.